Bonsoir. Quel est selon vous l'esprit de l'association qui fêtera bientôt ses 60 ans ? Un esprit de solidarité et d'accompagnement des personnes vulnérables en situation de handicap. Sur la principauté de Monaco, l'AMAPI donc, est une association effectivement qui va fêter ses 60 ans en 2026 puisqu'elle a pris naissance en 1966. Vous avez pris la direction de l'AMAPI il y a 2 ans maintenant. Cette association ne vous est pas inconnue parce que vous avez déjà collaboré avec elle par le passé. Tout à fait. Donc j'ai collaboré avec cette association dans les années 2000 où j'avais effectué un stage d'encadrement et puis j'intervenais également d'une façon à l'époque, d'une façon un petit peu informelle auprès de Special Olympique Monaco. C'est l'esprit que vous voulez insuffler à la tête de l'AMAPI, cet esprit de solidarité et de bienveillance ? Tout à fait, ça fait 40 ans que je travaille dans le champ du médico-social et je suis engagé effectivement dans la totalité des valeurs que présente l'AMAPI aujourd'hui. Alors l'AMAPI est divisée sur 2 sites. Expliquez-nous un petit peu cette particularité du CAPS 1 qui est situé à Fontvieille et du CAPS 2 où vous vous trouvez actuellement qui est à La Turbie. Alors en fait on a 4 sites, on a 4 modalités d'intervention. On a donc le CAPS 1 sur les ateliers protégés, le CAPS 2 qui se situe à La Turbie où c'est un centre de jour qui présente des activités pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. Nous avons aussi un foyer de vie qui accueille 9 bénéficiaires sur la commune de Cap-d'Aille et nous avons des bénéficiaires qui sont suivis dans un service d'accompagnement à la vie sociale, c'est-à-dire dans leur appartement par une éducatrice qui intervient pour les accompagner à la vie sociale. Combien de bénéficiaires compte l'AMAPI aujourd'hui ? L'AMAPI compte actuellement 53 bénéficiaires, âgés de 19 ans jusqu'à 68 ans, avec tout type de handicap. 68 ans, c'est l'âge de la retraite qui est dépassé là ? Largement, mais en tout cas, la philosophie de l'AMAPI, c'est d'accompagner la personne jusqu'au long de sa vie et jusqu'au bout, effectivement, de son parcours de vie et nous le faisons au mieux et ça fait partie, effectivement, des valeurs aussi de l'association. On accueille aujourd'hui des jeunes adultes qui ont 18 ans et on les accompagne jusqu'au bout du bout. Cela fait partie des défis de l'AMAPI dans ce secteur qui ne cesse d'évoluer ? Ah, totalement. C'est vraiment un engagement majeur de l'association pour que chaque bénéficiaire puisse être accompagné au mieux avec un projet personnalisé. Et nous essayons effectivement de le maintenir en fonction des besoins, des attentes du bénéficiaire. On essaie de coller un petit peu aussi à ses désirs. On essaie aussi de favoriser l'autodétermination, c'est-à-dire que le bénéficiaire soit en capacité aussi, même si parfois c'est des bénéficiaires qui n'ont pas la capacité de parler, de pouvoir exprimer ce dont ils ont envie. On mentionnait tout à l'heure le CAPS 1 de Fontvieille. Ces bénéficiaires effectuent un métier. Quelles sont leurs tâches au quotidien ? Alors nous avons des ateliers protégés, nous avons des ateliers de sérigraphie, nous avons des ateliers d'espace vert, nous avons des ateliers de conditionnement, d'entretien divers à l'extérieur. On travaille aussi bien au centre du CAPS 1 à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur avec des marchés. Nous avons des partenaires qui nous font confiance et nous proposons effectivement un ensemble d'activités professionnelles pour permettre à toutes les personnes qui sont accueillies au CAPS 1 de pouvoir travailler en fonction de ses capacités, de son rythme, en respectant effectivement ses demandes. Parfois, on n'a pas forcément envie de faire des espaces verts, mais on est plus à l'aise à faire du conditionnement. Donc, on essaie vraiment de coller, de personnaliser les ateliers en fonction du bénéficiaire et de ses potentialités. Et ce sont des personnes, comme tous les bénéficiaires de l'AMAPI, qui font partie intégrante de la société, de la vie économique de la principauté. C'est la définition même de l'inclusion qui est ici montrée à Monaco. Oui, tout à fait. L'inclusion, elle peut être effectivement par le travail, mais elle peut aussi se faire par des activités. Donc notre objectif, c'est aussi de leur permettre de vivre toute activité qui se fait sur la principauté, mais aussi en dehors de la principauté. Par exemple, au foyer de vie, au service d'accompagnement à la vie sociale, au CAPS 1 ou au CAPS 2, on peut aussi leur permettre d'accéder à des concerts, assister à des concerts au Nicaïa, ce qu'on a fait plusieurs fois cette année, mais aussi en principauté. L'idée et l'inclusion, c'est aussi de leur permettre d'avoir une vie sociale la plus ordinaire possible. L'AMAPI organise demain, mardi, une journée portes ouvertes. C'est l'occasion de pouvoir mettre en valeur leur travail ?
On met en valeur à la fois leur travail, mais aussi tout ce que, au CAPS 2 par exemple, même si ce sont des bénéficiaires qui ne sont pas en capacité de travailler, ils ont également réfléchi à créer des ateliers, lors des ateliers créatifs, des choses qui seront exposées. L'idée, c'est de montrer effectivement ce dont sont capables l'ensemble des bénéficiaires pour les exposer et puis permettre effectivement, à l'approche de la fête des mères, à l'approche de la fête des pères, d'offrir des présents qui peuvent être achetés au sein et qui vont aussi permettre de financer des activités, des projets pour la MAPI. Cette journée aura lieu au CAPS 1, c'est ça, à Fontvieille? La journée aura lieu de 9h à 16h30 au CAPS 1 à Fontvieille, l'immeuble L'Albu au 6e étage. Le rendez-vous est pris. Merci Luc Denis d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler de la MAPI. Avec plaisir, merci à vous.